Qu'on apprécie ou pas One Piece, s'il y a un truc qu'on peut pas enlever Ichiro Oda, c'est d'avoir fait de son œuvre une œuvre incroyable et pleine de messages positifs. Ichiro Oda nous met en avant l'amitié, le mélange, le multiculturalisme, le partage, et parle de thèmes extrêmement importants et des faits de société. L'esclavage, le racisme. Il dénonce tout ça à sa manière, et cela depuis plus de 20 ans. Et il y a un truc qui m'insupporte, c'est les journalistes, ou globalement les youtubeurs, moi y compris. Je mets toutes les personnes qui utilisent des médias et qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Salut à tous, c'est le RoboGeek. J'espère que vous allez bien, je suis un petit peu énervé aujourd'hui. Je suis tombé sur un article de Marianne qui parle de One Piece et je suis tombé de haut. C'est une catastrophe. J'ai lu l'article, on va le lire aujourd'hui ensemble. On va essayer de décortiquer ça. Vous allez voir, c'est pire que ce que vous pensez. Alors, donc c'est un article de Marianne, donc un des plus gros journaux français. Je parlerai pas forcément de politique, hein, c'est pas quelque chose qui m'intéresse sur cette chaîne. On parle de culture populaire et on est là aujourd'hui pour ça. Donc l'article s'appelle Antisémitisme, pourquoi les dragons célestes de One Piece sont récupérés pour désigner les juifs. Donc si vous le savez pas, ce qui m'étonnerait forcément, ça fait un petit moment sur Twitter et sur TikTok qu'il y a plein de gens qui utilisent le terme dragon céleste pour parler de la communauté juive, comme quoi elle contrôlerait absolument tout, qu'ils seraient intouchables, etc. Vous faites votre avis là-dessus, hein, vous pouvez prendre ça comme de l'humour, vous trouvez que c'est un petit peu raciste, peu importe, c'est pas le sujet. Aujourd'hui le sujet c'est l'incompétence des médias. Alors, donc, comme je disais, antisémitisme, pourquoi les dragons célestes de One Piece sont récupérés pour désigner les juifs. Pour vomir leur antisémitisme, en échappant aux règles de modération sur les forums et réseaux sociaux, des internautes utilisent des références au célèbre manga d'Eiichiro Oda, One Piece. La figure des dragons célestes, personnage gavé de privilèges et immensément riche dans la fiction, désigne ainsi les juifs dans leur langage codé. Donc là, il y a tout de suite une analogie, hein. Le journaliste donc, se permet tout de suite de prendre au sérieux ces dires-là et ne pas se rendre compte qu'en fait, c'est des petites bêtises sur Twitter, sur TikTok, qu'il y a des gens qui s'amusent justement à faire ce genre de blagues racistes sur absolument tout, et en fait, ils donnent du sens, et ils donnent en fait une importance à ces choses-là de suite. La haine des juifs se réinvente. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des propos, je sais pas si vous vous rendez compte. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, des messages à première vue énigmatiques fleurissent. J'en peux plus de Zidane en France, il est aussi intouchable que les dragons célestes, mais ils sont trop puissants, les dragons célestes c'est une singerie, ou encore c'est atroce, maintenant je n'arrive plus à dissocier les dragons célestes à cette communauté dont le nom commence par J. Peut-on par exemple lire sur Twitter en seulement quelques clics. Mais que viennent faire ces dragons célestes, personnages du célèbre manga One Piece dans toutes ses publications. Dans l'histoire créée par Ichiro Oda, qui suit les aventures du jeune Monkey D. Luffy, dans sa quête pour devenir roi des pirates, il occupe une place immuable et intouchable, constituant la haute noblesse de la société, descendant et héritier des fondateurs du gouvernement mondial. Ils sont gavés de privilèges et immensément riches. Tout cela suffit à certains internautes pour répandre l'appellation comme un code afin de désigner les juifs sur les réseaux sociaux et laisser libre cours à leur antisémitisme en contournant les règles de modération et les signalements. Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, le journaliste en fait un véritable fait politique. Il faut savoir que la très grande majorité des gens qui utilisent le terme dragon céleste le font parce qu'ils l'ont vu. Certaines personnes ne savent même pas ce que c'est un dragon céleste. D'autres ne savent même pas que c'est fait pour désigner les juifs. Ils répètent de manière stupide dragon céleste, dès qu'ils voient une blague sur la communauté juive. Alors, c'est là que ça devient intéressant, ou justement problématique. Dans les pays occidentaux, les premières occurrences de ces insultes à peine camouflées remontent à une dizaine d'années. Sur les forums spécialisés de jeuxvideo.com, comme d'hab, mais au Japon aussi, certains lecteurs ont développé une interprétation similaire des dragons célestes, notamment sur YouTube. Des vidéastes les ont par exemple déjà comparés à la famille Rothschild, mais pour le coup, davantage l'idée d'illustrer un pouvoir familial adapté à l'écran en plus de 1000 épisodes à ce jour. La licence n'est en revanche pas la seule à avoir été ciblée par cette accusation. Là on parle de l'attaque des titans, donc une nouvelle fois, le journaliste ou les journalistes qui parlent de ces mangas-là ne les connaissent pas ou ne les ont pas lus, ou alors, si je me trompe, ils ne les ont pas compris. Cela a aussi été le cas avec l'attaque des titans, qui joue avec la rhétorique et esthétique fasciste sans forcément les maîtriser. L'auteur Hajime Isayama a ainsi été qualifié d'antisémite par certains lecteurs qui ont tracé un parallèle entre le traitement des Eldiens, un groupe ethnique de personnages très présents dans l'histoire, et l'Holocauste. Alors, oui, c'est volontaire dans l'œuvre, je pense pas que ce soit mal maîtrisé. Il y a l'esthétique fasciste, il y a un lien entre le peuple donc des Eldiens, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas montré comme quelque chose de positif le racisme envers les Eldiens. On a les conséquences de cette guerre-là, on a les conséquences de ces problèmes-là. On a les conséquences, la guerre, la destruction, la mort
Donc c'est parfaitement maîtrisé par Isayama. Et je suis pas le plus grand fan de l'Attaque des Titans. C'est juste que, encore une fois, on voit l'incompétence des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. C'est une vraie dinguerie. Franchement, ça me rend extrêmement énervé de lire ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut donner une audience à des gens pareils? Donc globalement, ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire attention aux médias que vous lisez, surtout les journaux, les émissions, même les chaînes YouTube de vulgarisation, moi y compris. Traitez l'information, faites attention à ce que vous lisez. Là, vous vous rendez compte que la personne qui écrit cet article, donc en l'occurrence Lucas Planavergne, ne connaît pas One Piece. Eiichiro Oda a passé plus de 20 ans à dénoncer l'esclavage, à dénoncer le racisme dans son œuvre. Il suffit de voir l'arc des hommes poissons avec Fisher Tiger, la haine que certaines personnes ont envers les autres à cause de leurs différences. Il suffit de voir l'équipage des Mugiwara. Vous avez un squelette, vous avez un cerf, un animal. On peut voir Usopp qui est de type africain, on peut voir Sanji qui est de type européen, français. Comment est-ce qu'on peut être aussi incompétent et se permettre d'écrire une merde pareille? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on sait pourquoi ils ont écrit cet article-là. Ils ont écrit cet article-là parce que One Piece est devenu un fait de société. Le manga, globalement, c'est devenu un fait de société. Et il y a des gens, en fait, qui vont se permettre de, tant qu'on peut vendre du papier, tant qu'on peut avoir des clics là-dessus, bah on va parler de One Piece, même si on maîtrise pas le sujet, c'est pas grave. De toute façon, les gens qui vont lire Marianne, ils sont pas au courant, ils comprennent pas. Donc si vous avez vos parents, vous êtes les plus jeunes qui ont leurs parents qui lisent ça, et qui viennent vous voir en disant « Ah, One Piece, c'est pas bon ce que tu lis. Ah, je te déconseille de lire One Piece. » Ou même, tout simplement, des adolescents qui sont orientés politiquement dans le sens de Marianne, et qui tombent sur cet article-là, et qui, au final, vont se dire « Ah ouais, One Piece, finalement, vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir ?» Franchement, c'est vraiment dommage. Je pense qu'en France, on a encore un temps de retard là-dessus. Les mangas, pour l'instant, seront encore diabolisés, tout comme le jeu vidéo. Et malheureusement, je pense que ça va durer un petit moment. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Faites attention à ce que vous lisez, s'il vous plaît. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime. Ciao, à la prochaine.